En disant ça, Christine Lagarde, elle laisse la porte ouverte à une baisse des taux pour faire machine inverse. Le problème de ça, c'est que Bessent avait déjà déclaré que les États-Unis ont toujours eu une politique de dollar fort. Et ça va à l'encontre de notre bonne vieille Christine. Si les États-Unis gardent une politique monétaire forte, soit en gardant des taux élevés, soit en maintenant un bilan de la Fed qui est bas, c'est pas un régime qui est optimal pour la liquidité et forcément pour Bitcoin, parce qu'un dollar bien fort et bien rémunéré attire les capitaux au détriment des actifs risqués comme les cryptos. On le voit si je vous rajoute Bitcoin, seconde. Voilà, en revanche, vous avez Bitcoin, en vert, vous avez le dollar. À chaque fois qu'on a des breakouts à la hausse du dollar, donc le DXY, le dollar qui reprend de la force, ce sont en général les périodes de bear market de Bitcoin. On le voit ici, on rentre en bear market, boom, breakout du dollar, souvent avec cette barrière des 100 sur le DXY. Ici, pareil, bear market de Bitcoin, boom, breakout du dollar à la hausse. Ici, pour l'instant, on n'a pas eu ce breakout. Mais la majorité des grandes jambes haussières se font avec un dollar qui perd de la valeur. Et à l'inverse, la plupart des corrections se font avec un dollar qui reprend de la force. Et donc à partir de ça, la Banque Centrale Européenne va devoir bien arbitrer la chose. C'est-à-dire éviter la désinflation tout en évitant de rendre le dollar trop attractif par rapport à l'euro. Ça mettrait complètement en péril les actifs à risque.